Alors ici, on a des dispositions qui ressemblent à des fractions, des boîtes, hein, les unes sur les autres. Le numérateur est en haut, le dénominateur est en bas. Et comment est-ce qu'on passe? Eh bien, d'une boîte à l'autre, et bien d'une fraction à l'autre. En fait, on peut multiplier le numérateur qui est en haut et le dénominateur qui est en bas par un même nombre. Ici, 4 par exemple. Donc 5 fois 4, ça fait 20, 3 fois 4, ça fait 12. Autrement dit, la fraction 3 cinquièmes, ce sera la même que la fraction 12 vingtièmes. Pareil ici. 7 fois 2, ça fait 14. 4 fois 2, ça fait 8. 7 quarts égale 14 huitièmes. 2 fois 5 égale 10. 9 fois 5 égale 45. Ici, bien, j'ai rien, mais j'ai les multiplicateurs. 3 fois 3, ça fait 9. 8 fois 3, ça fait 24. 3 huitièmes égale 9 24e. Si je continue ici maintenant, c'est un petit peu différent. On me demande par quoi il faut multiplier le numérateur et le dénominateur pour bien que ce soit égal. Donc il faut qu'on ait le même multiplicateur. Donc là, comment je passe de 3 à 6? Je fais 3 fois 2 égale 6, 5 fois 2 égale 10. 1 fois 5 égale 5, 4 fois 5 égale 20, 1 quart égale 5 vingtièmes, 2 fois 9 égale 18, 9 fois 9 égale 81, et 8 fois 5 égale 40, et 7 fois 5 égale 35. 8 septièmes, c'est pareil que 40 35e. Donc là, c'est un début pour travailler sur l'égalité de fractions. Alors ici, je te conseille de prendre. Donc ici, là, je ne vais pas corriger tous les exercices des feuilles que je vous ai donnés, hein, j'en corrige que quelques-uns, et vous essayerez de faire les autres avec ce que vous avez compris. Ici, on doit écrire des fractions égales en multipliant le numérateur et le dénominateur par 2. Voilà, tout simplement. Donc ici, 5 tiers, 5 fois 2, ça fait 10, 3 fois 2, ça fait 6, donc 5 tiers, c'est pareil que 10 sixièmes. Ici, 4 cinquièmes, que j'ai représenté ici. Donc ici, j'ai 5 barres. Si j'en colorie 4 sur 5, j'obtiens la fraction 4 cinquièmes. Ici, j'ai le même rectangle, mais je l'ai divisé en 10 parts, donc 2 fois plus. C'est pour ça qu'on multiplie par 2, parce qu'on a divisé, donc on a plus de parts. Et donc, je vais colorier exactement le même nombre de parts. Voilà. Et combien j'en compte? J'en compte 8. Donc 4 fois 2, 8. Voilà pourquoi j'en ai 8 dixièmes. Mais ça, on l'avait vu dans une vidéo précédente. Donc on ne va pas à chaque fois expliquer comme ça, mais il faut bien avoir en tête que l'égalité de fractions, ça vient de ce découpage, de ces équivalences de découpage. Donc 2 septièmes ici, je vais placer mon 2 septièmes ici, fois 2, 2 fois 2, 14, 2 fois 2, 4, voilà. Et puis le reste, évidemment, c'est la même chose. Je vais pas, Tu peux faire pause ici dans la vidéo, si tu veux terminer cette partie-là avant de voir la suite. Et pour voir la correction, pour voir si tu as bien compris. Ça peut être intéressant. Donc voilà la correction ici de ce petit exercice. Dans cet exercice-là, on cherche à savoir si les fractions sont égales. Donc ici, j'ai 8 tiers. Est-ce que c'est égal à 16 sixièmes? C'est marqué oui, mais pourquoi? Eh bien, comment je passe de 8 à 16? Je multiplie par 2. Comment je passe de 3 à 6? Je multiplie par 2. Puisque je multiplie par le même nombre le numérateur et le dénominateur, les deux fractions sont bien égales. Ici, par exemple, je multiplie 7 par 2 pour avoir 14. Je multiplie 5 par 2 pour avoir 10. Donc j'ai bien multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc oui, les deux fractions sont égales. Même chose ici. 5, je le multiplie par 2 pour avoir 10. 7, si je multiplie par 2, ça devrait faire 14. Donc là, je vois que j'ai 12. Donc ça veut dire que je n'ai pas le même multiplicateur. Donc non, les fractions ne sont pas égales. Alors, petite astuce, pour savoir si les fractions sont égales, il suffit de faire le produit, ici, en croix, ce qu'on appelle le produit en croix. Si je fais 8 multiplié par 6, ça fait 48. Si je fais 3 multiplié par 16, ça fait 48. Et oui, les deux fractions sont égales. Si je fais 7 multiplié par 10, ça fait 70. Si je fais 5 multiplié par 14, ça fait aussi 70. Donc j'ai bien mes deux fractions qui sont égales. En revanche, ici, si je fais 7 multiplié par 10, ça fait 70. Mais si je fais 5 multiplié par 12, ça fait 60. Et donc c'est comme ça aussi que je peux constater que mes fractions ne sont pas égales. Ici, je fais 3 fois 8, ça fait 24. 4 fois 7, ça fait 28. On va voir que les deux fractions ne sont pas égales. Donc comment je fais? Je multiplie 4 par 2 pour avoir 8, mais quand je multiplie 3 par 2, je n'obtiens pas 7. Donc ici, le multiplicateur est faux. Donc non, les deux fractions ne sont pas égales. Encore une fois, ici, tu peux faire pause avant de répondre, essayer de vérifier ce que je viens de dire, et ensuite poursuivre la correction de l'exercice.
Donc ici, on divise par 2, parce qu'effectivement, hein, si je le prends dans l'autre sens, c'est multiplication par 2, donc si je le prends de droite à gauche, ben, je divise par 2. Est-ce que je divise par 2 pour aller de 14 à 7? Oui, donc les deux fractions sont bien égales. Ici, alors, tout ce qu'on a fait avec 2, ça marche avec évidemment d'autres multiplicateurs. Donc 9 divisé par 3, ça fait bien 3. 20 divisé par 3, ah, ça ne fait pas 10. Donc ça ne fonctionne pas. Donc les deux fractions ne sont pas égales. Si je fais 20 fois 3 ici, si je multiplie ces deux nombres-là, 20 fois 3, ça fait 60. 9 fois 10, 90. Comme les deux produits ne sont pas égaux, les fractions ne sont pas égales. Ici, comment je passe de 10 à 5, ben, je divise par 2. Comment je passe de 16 à 8, je divise par 2. Donc oui, les deux fractions sont égales. Et ici, les deux fractions sont égales.